Bonjour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre ce message, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien entendre, comprendre ce message au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 55, verset 8. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Bon, je vais parler d'une personne parce que je parlais avec quelqu'un qui disait que elle a tout fait pour parce que la personne est une chrétienne et sa grande sœur n'est pas. Donc, elle essaie de parler de Dieu à sa sœur et lorsque la personne essaie de lui dire, de lui parler de Christ, de lui parler de Dieu, sa grande sœur dit, arrête de me parler de Dieu parce que quand tu veux me parler de Dieu, j'ai envie de rendre, j'ai envie de vomir. Arrête de me dire que Dieu existe. Donc, lorsque la personne disait ça, la personne disait que je disais, mais tu as la voiture, tu as ta maison, donc tu es bien des choses comme ça. C'est là que j'ai dit à la personne, c'est pas seulement la voiture, c'est pas seulement la maison, la vie qu'elle a là, parce que sans Dieu là, elle n'allait pas vivre. Donc, le souffle de vie qu'elle a, elle vit. Parce que la personne lui disait, mais tu as la voiture, tu as la maison, et puis la personne disait, je l'ai eu ça seul, je l'ai eu ça avec mes propres forces. C'est avec mon propre énergie, c'est ma propre force qui m'a donné ça, c'est pas Dieu qui m'a donné ces choses-là. Et ça fait pitié, ça fait mal, parce que d'une autre part, on ne peut pas la juger, on ne peut pas la condamner, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a traversé dans sa vie. Elle ne dit pas au fait pourquoi elle arrive à détester Dieu à ce point, jusqu'au point où elle a envie de rendre, jusqu'au point où elle a envie de vomir quand on lui parle de Dieu. Donc, je vais aller ici. C'est dit, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et votre façon d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de différences entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez qu'entre le ciel et la terre. Donc, lorsque la personne, quand tu te réveilles le matin, que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les yeux. Et si vous pensez comme ça de Dieu, là, repentez-vous. C'est pas bien, au fait, parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le fait de se réveiller chaque matin, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu, le souffle, le fait de respirer, le souffle de vivre. Le fait de vivre, le souffle de vie, là, c'est pour Dieu. Dieu lui est donné. Dieu a emprunté ça. C'est à Dieu. Ça appartient à Dieu. OK? Donc, le fait de lui donner, le simple fait de donner la vie, le simple fait que tu sois en vie, là, c'est une grâce. Donc, pour cela, il faut remercier Dieu. Il ne faut pas seulement se limiter au problème. C'est pour cela que je lis ça. J'ai dit, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, c'est qu'entre le ciel et la terre. La façon de Dieu d'agir, parce que ici dans Romains, là, c'est Romains 8, verset 28, c'est dit, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Donc, je dis, tout concourt au bien de ceux, cette situation-là, Dieu la renversera en notre faveur. Ce n'est pas parce que tu as un problème. Vous savez, c'est quand il y a un problème, là, Dieu intervient. Ce n'est pas parce que tu as été violé ou bien quelque chose est arrivé ou bien parce que la personne n'a jamais eu d'enfant. Hein. Elle a
Je ne sais pas si c'est pour cela qu'elle déteste Dieu, je ne sais pas. La personne n'a jamais eu d'enfant, mais elle a adopté une fille. La fille est grande maintenant, là, bon, ben, bref. Donc, on ne sait pas pourquoi elle déteste autant Dieu de cette façon. Mais c'est quand il y a les difficultés là, c'est là, Dieu prend ces difficultés là, Dieu prend un problème, viol, tout ce que tu as eu là, Dieu prend ça pour te bénir. Dieu prend ce problème là, il renverse ça en ta faveur. C'est comme ça Dieu est. Donc, ce n'est pas parce que tu as des problèmes aujourd'hui que ta vie est foutue ou bien c'est pourri ou bien tu ne... Non, il faut savoir comment Dieu fonctionne. Donc, je lis ça. Il y a plusieurs versets. Hein. C'est Romains 8, verset 28, c'est dit. Nous savons donc ce que je veux dire à quelqu'un là. Il faut avoir une parole. Prenez une parole qui va vous aider dans votre vie. Cette parole-là, moi j'ai pris ça, j'ai dit... Quand il y a un problème, quand il y a des situations difficiles dans ma vie, là, je dis, Dieu va renverser ça à ma faveur. C'est ce que je prends pour déclarer, pour que je reçoive des bonnes choses dans ma vie. Et quand c'est comme ça, Dieu prend cette chose-là et il renverse ça à ma faveur. Donc, il faut avoir la parole en vous. Il faut avoir quelque chose en vous. Vous pouvez prendre cette parole-là. OK? Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Voici l'autre. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voici l'autre encore. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, qui l'aiment, c'est ça, qui l'aiment, de ceux qui sont, de ceux, je reprends, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan. Du reste, nous savons que tout contribue, vous avez vu. Du reste, nous savons que tout contribue, malheur, problème, je ne sais pas. Peu importe la situation, Dieu va la renverser en ta faveur. Peu importe le problème. Donc, c'est ça au fait. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, moi, quand il y a un problème, quand il y a une situation difficile qui se présente à moi, je dis, Dieu va renverser cette situation, ce problème Dieu en ma faveur. Dieu va renverser, et puis c'est ce qui arrive. Donc, cette personne-là, on ne sait pas son problème. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, mais comme elle ne connaît pas Dieu,